Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite review sur le documentaire Génération Iron 1. Je rappelle qu'on a déjà fait la review sur Génération Iron 3, donc là bref, on fait un peu à l'envers, mais c'est des documentaires qui sont très intéressants, hein, que je vous invite à voir, et qui parlent de sujets qui sont encore d'actualité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de revenir là-dessus et d'en parler. Donc le reportage, quand il commence, on nous parle de Phil Heaps, hein, le champion en titre de Mister Olympia, et on peut voir qu'il a quand même la vie de rêve, hein. Il a plusieurs montres, une grosse baraque, 3 voitures, des costumes sur mesure. Donc quand on voit ça au début, on se dit putain, en fait, le body, ça paye. Ah, on peut se dire ça, on peut se dire putain, ça paye, hein. Mais je pense que oui, à haut niveau, hein, vraiment à haut niveau, c'est à niveau Mister Olympia, oui, tu te fais quand même pas mal d'argent, hein, avec ce que tu gagnes quand tu es champion, et plus les partenariats, tout ça. Donc, enfin bref, Philippe, ça a l'air de vivre assez bien. Même si on est aux États-Unis, on sait que le délire des crédits, tout ça, bon, ça va vite. Mais enfin bref, même dans le reportage, on voit plusieurs autres bodybuilders qui ont l'air d'avoir une vie assez aisée, hein. Il y en a même que certains qui ont, il y en a un qui a un ranch, l'autre qui voyage souvent partout dans le monde. Donc voilà, peut-être après c'est des héritiers, je ne sais pas, mais en tout cas, à haut niveau, très haut niveau, il y a un peu d'argent à se faire dans le body, ça c'est sûr. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous l'oppose à Kai Green. Kai Green qui était le numéro 2. Et Kai Green, il est par terre, hein. En tout cas, comme on nous le présente, le mec, il vit dans un HLM, il prend le bus, il prend le train, il va chez l'épicier asiatique du coin. Voilà, ça a l'air d'être la dèche. Et à l'époque, je me rendais pas compte, mais là, avec du recul, je me dis, attends, c'est pas possible que le numéro 1 soit au top de sa vie et que le numéro 2 soit par terre. Parce que Kai Green était numéro 2 à cette époque quand même, connu mondialement. Et là, je me dis, il y a deux choses. Soit c'est une mise en scène à l'américaine, bon, ce serait pas nouveau, pour nous vendre un peu le délire un peu de Phillips qui serait l'élite et Kai Green qui serait le mec qui charbonne pour essayer de le rattraper, qui vient de loin ou je ne sais quoi. C'est un peu le conflit, comme dans Naruto, là, Rock Lee contre Neji, tu vois, le charbonneur contre l'élu. C'est un peu ça, je pense qu'ils ont voulu nous vendre. Parce que ça m'étonnerait que le numéro 2 soit par terre à ce niveau-là, hein. Voilà, donc soit c'est une mise en scène, soit Kai Green ne sait pas gérer son argent. Parce qu'il faut savoir, autant le premier qui gagne au Olympia, il se fait dans les Mister Olympia, il se fait dans les 400 000 euros, 500 000 euros à l'époque, là ça a baissé, enfin bref. Le deuxième se fait quand même, en tout cas à l'époque, il se faisait un peu plus de 100 000 euros et actuellement 100 000 euros. Donc Kai Green, qui a quand même quelques palmarès, Arnold Classic, etc., etc., où est passé son argent? Je veux bien qu'il y a des dépenses dans les produits, dans je sais pas quoi, dans je sais pas quoi, mais quand même, c'est super mal géré. Et le mec, c'est qu'il est quand même mondialement connu, il fait des conférences, il fait je sais pas quoi. Donc voilà, je pense vraiment que c'est une mise en scène, hein, parce que je pense pas qu'il puisse être par terre à ce niveau-là. Ils ont voulu jouer sur le côté, le mec qui vient de loin du ghetto, pour toucher, je pense, les gens d'un point de vue émotionnel. Voilà, clairement, je pense que c'est une mise en scène. Mais enfin bref, la première confrontation, c'est Phil Heaps versus Kai Green. Donc les deux s'entraînent de leur côté, hein, dans la luxure, le plus ou moins dans la dèche. On verra, ça donnera quoi à la fin à Olympia. Ensuite, la deuxième confrontation, c'est celle de Branch Warren, hein, qu'on nous présente comme l'Américain moyen, l'Américain mal alpha. J'aime bien dire ça parce que ouais, il a une attitude un peu bonhomme. Lui, son délire, c'est pour être Mister Olympia, faut pousser comme un dingue. Le mec, il s'entraîne dans une salle, on dirait limite une cave. Bon, une cave avec du spermatos. Mais voilà, il s'entraîne à lever lourd comme un ouf, avec ses potes, voilà, que des gros bodybuilders. Ses mouvements, bon, c'est des mouvements à faire hurler les pros, exécution irréprochable. Mais lui, il s'en fiche. C'est ça, c'est excuse-moi, surcharge progressif. Faut mettre de plus en plus lourd. Voilà, si tu veux un gros corps, faut se tuer à la salle, il n'y a pas de secret, c'est ça. Lui, c'est ça sa philosophie à Branch Warren. Philosophie, on va dire sur certains aspects, je suis assez d'accord avec lui. Donc, enfin bref, on nous présente Branch Warren sur ce côté-là. Et à côté, on a qui? On a Ben Pakulski, hein, en opposition, qui lui, bon, il fait son entrée où il se moque un peu des mecs comme Branch Warren en mode ces mecs-là ne savent pas s'entraîner, regardez leur exécution, c'est vraiment n'importe quoi, ils ne s'entraînent pas intelligemment. Bon là, j'imagine que quand on entend ça, ça vous rappelle quelqu'un, hein. Bien évidemment, ça nous rappelle Nassim Saïli. Faut savoir que Ben Pakulski, c'est le modèle de Nassim Saïli, hein. Nassim Saïli, il a tout copié sur lui, en tout cas son business model sur lui. Ce qui est pas mal du tout, hein. C'est normal, il est d'accord plus ou moins avec ce qu'il raconte. Donc ouais, il fait plus ou moins la même chose version française. Mais voilà, donc Ben Pakulski, c'est un mec, lui, il ne jure que par la science. Que oui, la science dit ci, la science dit ça. Donc ok, on va en parler plus tard. Donc en gros, Ben Pakulski, lui, il s'entraîne limite dans un laboratoire. Et avec des scientifiques, donc, qui ne mettent pas très lourd, il fait un mouvement
soi-disant irréprochables, ils sont là, waouh, you will be the max grow up in the muscle, je sais pas quoi, en gros, ouais, ton muscle là, il va exploser, là, t'as obtenu, là, tu vas obtenir ton potentiel maximal en termes d'hypertrophie ou je ne sais quelle connerie. Ils sont dans ça, hein, clairement. Enfin bref, lui, c'est ça son créneau. C'est l'entraînement via la science, via je sais pas quoi, et il y a que ça, pour lui, c'est ça, et puis c'est tous les autres font de la merde. Et Brent Warren, quand on lui raconte ça, lui, ça le fait marrer. Il dit tout ça, c'est des conneries. C'est celui qui pousse le plus à la fin qui va faire la différence. Donc, enfin bref, là, on a une bonne opposition entre le mec qui mise tous sur la science, l'exécution irréprochable, les études et tout ça, et le mec qui mise tous sur la fonte. Donc, on verra ce que ça donnera à Olympia. Et je voulais faire une petite parenthèse sur le délire la science, parce que dans le laboratoire où s'entraîne Ben Pakulski, et on nous dit que c'est un laboratoire dédié à la musculation, l'étude sur la musculation. Et là, voilà, je me pose plusieurs questions, je me dis, attends, mais il y a que des chargés dans ce labo. C'est-à-dire, si maintenant, demain, on nous parle, oui, dans une étude est sortie, ils disent que tant de personnes ont fait tant, ils ont pris tant de muscles. Oui, mais si les mecs sont chargés, ça ne nous concerne pas, nous, naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, le temps de repos idéal, on a vu que c'était tant. Ouais, mais ils ne comparent pas avec des chargés. C'est pour ça que les études, comme ça souvent, ah, mais une étude a dit ci, une étude dit ça, ici, ça. Les études, tu as toujours tout et son contraire. Parce que voilà, l'étude, elle sert à la personne qui a envie de vendre un truc principalement. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est qui finance l'étude, hein. C'est souvent ça. C'est que les études en musculation, ça fait toujours marrer. Tu vois, on dit, non, mais un tel a dit ci, un tel. Tu sais, c'est comme quand tu vas voir ton dentiste, par exemple, et qui te dit, prends ce dentifrice, c'est le meilleur, et cette brosse à dents aussi, c'est la meilleure du marché. Toi, tu te dis, si t'es un peu con, tu te dis, bah, il est dentiste, donc forcément, il connaît, il va pas me dire des conneries. Sauf que le mec est payé pour mettre en avant cette marque-là. Donc, même s'il sait que c'est de la merde, il va le faire. Tout comme le coach ou le nutritionniste qui te met en avant un programme de merde ou des produits de merde. Il s'en fiche parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est son billet. Et c'est pareil pour la plupart des études, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus sur les études scientifiques sur les vêtements minceurs, parce qu'il y a des études scientifiques. Il faut savoir comment ça se passe, c'est une grosse blague, hein. Je vous invite à remater ma vidéo, je crois que c'était les arnaques qui concernent les filles, un truc comme ça. Mais enfin bref, je parlais un peu du délire, comment se passent les études, c'est une blague, hein. Mais voilà, enfin bref, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, on va dire, sur cette vidéo. Donc, avant de commencer à parler des résultats que ça a donné, hein, qui a gagné entre l'élu et le mec qui travaille, travailleur acharné, entre la science et le mec qui pousse sans se poser de questions, on y reviendra à la fin. Je voulais revenir sur d'autres points qui sont abordés, notamment le point de Rolly Winklart, si je me trompe pas, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui lui est un mec qui veut se qualifier pour Olympia, et on voit qu'il galère, hein. Il y en a qui ont un chemin tout tracé pour Olympia. Lui, il est obligé de faire toutes les compétitions partout dans le monde, essayer d'arriver en top 1, top 2, top 3 pour pouvoir se qualifier. Ça nous montre que certains bodybuilders, voilà, pour pouvoir participer à Olympia, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'argent pour voyager, beaucoup d'investissement, soit des produits ou l'entraînement ou je ne sais quoi, et que c'est pas évident. Et autre point qui est intéressant, c'est que Rolly Winklart, si je me trompe pas, il est entraîné par une mamie. Une mamie, enfin c'est pas sa mamie, mais lui il l'appelle grand-mère. Et là, ça me fait rire. Mais j'ai envie de dire, quel est le palmarès de la mamie? Parce qu'on nous dit, oui, pour entraîner les gens, faut s'y connaître, nanani, nana. Elle a pas de palmarès, la mamie, elle fait pas de body. Donc, elle a quand même réussi à ramener un mec à Olympia. Donc, les gens qui sont là, oui, palmarès, ou, oh, t'as pas le corps, tu veux donner des conseils. La mamie qualifie un mec pour Olympia. Donc là, après, on sait qu'est-ce qui fait la différence. Mais bon, les hypocrites vont pas la mettre. La mamie, certainement qu'elle a de très bons contacts en chimie. Et voilà, on sait tous que c'est pour ça que une Claire est avec elle, hein. C'est pas parce qu'elle a des super entraînements ou qu'elle a un super physique. Donc, enfin bref, je voulais juste être clair sur ce point-là. Autre point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est le point du dopage. Ils en parlent un peu des stéroïdes dans ce reportage. Very competitive athletes together. Everyone wants to win. And you get large sums of money up for grabs. Guys are going to do whatever it takes to win. Portray it as, being very sensational, but steroids aren't addictive. Steroids never killed anybody. There's no physiological proof. It's never been shown. It's all what the media wants you to see. Donc on a Ben Pakulski qui en parle, hein, Ben Pakulski, hein, le modèle de Nassim Saïd, qui nous dit en gros, oui, les stéroïdes c'est pas si dangereux, il n'y a aucune étude qui prouve vraiment que c'est dangereux, c'est du pipeau. Ah bon? Donc lui, culotté, de toute façon un menteur, tout son concept est fait sur le mensonge. Donc enfin bref, après il sort des conneries du genre, oui, les gens ils pensent que si ils prennent des stéroïdes, ils seront comme moi je leur dis à chaque fois que jamais vous allez être comme moi, pas parce que tu te dopes que tu vas être comme moi, soi-disant, sous-entendant plutôt, oui, ce qui fait la diff, c'est mon entraînement et mon alimentation potentiellement. J'ai envie de dire, dans ce cas, pourquoi t'arrêtes pas les stéroïdes? Dans ce cas, tu vas perdre un peu, si les stéroïdes, ça joue que un peu. Mais ces mecs-là n'arrêtent jamais. Donc, enfin bref. Ensuite, oui, il y a aussi la mamie, hein, qui est avec Rolly Winklart, qui en parle.
et qui dit un truc voilà, qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que oui, maintenant, avec les stories sur Internet, les ados de 15-16 ans se cherchent facilement, parce que c'est trouvable facilement. Donc voilà, elle aussi, hein, elle était au courant depuis longtemps, donc c'est pas nouveau. Ceux qui font les choquer, voilà, faut arrêter ces conneries-là. Donc enfin bref, pour revenir donc à la finale, hein, enfin à la finale à Olympia, qu'est-ce qui s'est passé on va commencer par Branch Warren et Ben Pakulski. Faut savoir déjà que Branch Warren il s'est blessé quelques semaines avant Olympia. Hein. Il était en train de faire du poney, enfin du poney. Il était sur son cheval et bim, à un moment il tombe et il se blesse au niveau des ischios. Donc tu te dis, hey, c'est mal parti pour Branch Warren. Ben Pakulski et sa science ont sûrement l'emporté. Là, tu arrives à Olympia, donc tout le monde défile et demande le top 10. Ben Pakulski n'est pas dans le top 10. Et ben voilà, ta science, oui, grâce à ça, nous, tu auras les plus gros muscles, les plus secs, tout ce que tu veux. Ben non. Au final, il n'a pas réussi à être dans le top 10, je suis désolé. Donc, il part avec la rage, tout ça. Branch Warren, lui, finit quand même 5e, ce qui est pas mal. Faut savoir que tu compares Branch Warren, le physique de Branch Warren et celui de Ben Pakulski, ça n'a rien à voir. Hein. Branch Warren était largement au-dessus. Pourtant, il s'entend comme un bourrin. Et l'autre, soi-disant, l'exécution irréprochable. Voilà. Pourtant, ça n'a rien à voir. Et donc, au final, on a la confrontation finale entre Kai Green et Phillips. Bon, je spoil un peu, mais c'est pas très grave. Donc, Phillips l'emporte, tu vois. Là-dessus encore, il n'y avait pas de surprise. Mais ça nous raconte quoi? Qu'est-ce que ça nous dit au final? Ça nous dit que qu'est-ce qui fait la réelle différence en musculation? C'est pas l'exécution irréprochable ou bien de lever forcément plus lourd comme un bourrin ou je sais pas quoi. C'est deux facteurs, les réels facteurs qui font la différence. J'en ai parlé sur la vidéo la génétique en musculation, c'est-à-dire c'est la génétique de base et les produits. C'est ça qui va faire la différence à haut niveau. C'est ça qui va faire la diff entre le mec voilà, qui va arriver massif et bien sec, le mec qui arrivera à être massif mais pas très sec, le mec qui aura de très bonnes insertions, etc., etc. Ça se joue là-dessus. Et ça, il n'y a que les mecs malhonnêtes pour le nier. Tous les autres facteurs, ça peut jouer. La diète, ça joue sur quoi? Ça joue sur prise de poids, perte de poids, tu vois, ça va jouer là-dessus. Donc tu vas être plus tracé, moins tracé. La diète, c'est sur ça. Il n'y a pas de diète magique qui te permet d'exploser ou ne sais quoi. Ça, c'est des conneries. Et après, sinon, c'est le point de vue santé. Ça, c'est autre chose. Et l'entraînement, je suis pas trop d'accord avec Branch Warren qui va, il faut mettre de plus en plus lourd, qui va faire des mouvements dégueulasses. Parce qu'après, il y a les risques de blessures. Donc là-dessus, moi, quand j'entends parler d'entraînement intelligent, je veux bien. Un entraînement intelligent pour limiter les blessures, pour éviter de se niquer. Mais l'entraînement, quand tu fais comme ça, là tu utilises 30% de ton deltoïde intérieur, nanani, ou de ton grand dorsal, tatati, donc fais comme ça pour mieux solliciter tout le muscle. Enfin bref, vous avez compris le délire des mecs comme ça. Donc au final, ça n'a pas marché avec Ben Pakulski, en tout cas, ça n'a pas marché. Donc voilà, la morale de l'histoire, comme j'ai dit, au final, il n'y a pas de secret, faut pousser correctement, faire attention à pas se blesser. Et le facteur génétique, c'est ce qui va faire la différence. En tout cas, quand on est naturel, hein. Quand on est chargé, il y aura le facteur chargé plus génétique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Voilà, ça nous dit que la science, concrètement, quand on est sur scène, ça fait pas la différence en tout cas. Sinon voilà, moi je vous dis, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Hein. On fera peut-être d'autres reviews sur Génération Iron 1 et Virtual Physique. Virtual Physique, c'est une grosse blague. Hein. C'est le pire reportage de musculation. Enfin bref, on en reparlera peut-être si celle-ci vous a plu. Donc on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description. Et moi je vous dis à la prochaine mi-temps. Everybody told me life is precious on the planet Earth, and that means you, and I have to protect you. What if somehow you get hurt? What do? I don't want that for you.